Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. Ça fait longtemps que j'en ai pas filmé, donc je voulais vous montrer quelques achats que j'ai fait ces dernières semaines. Il n'y a pas vraiment de thématique particulière, j'ai quand même essayé de regrouper les livres histoire que ce soit pas trop confus. Mais voilà, il n'y a pas un mouvement de livre qui se dégage particulièrement, mais il y en a pas mal, donc je vais vous les présenter maintenant. Tout d'abord, en ce moment, j'achète pas mal de littérature antique puisque j'aimerais commencer à en relire. Donc je commence à avoir assimilé une petite collection, voilà. Donc déjà le premier livre que je voudrais vous présenter, c'est La vie des 12 Césars de Suétone, qui est un recueil de 12 petites biographies sur les empereurs romains, donc d'Auguste jusqu'à Domitien, donc les 12 premiers empereurs. C'est un texte, j'ai fait du latin pendant des années et on a souvent étudié et traduit des extraits de Suétone. Ça m'a toujours intéressée d'en apprendre un petit peu plus sur la vie des empereurs romains, voilà, donc je pense que ça va être un livre assez intéressant que j'ai l'intention de lire prochainement. Le deuxième livre antique, c'est un recueil de poésie de Catulle, qui est peut-être le poète latin le plus connu. J'ai déjà traduit du Catulle, étudié du Catulle en cours de latin. Ça m'avait jamais forcément donné envie de le lire après, mais j'étais chez Gibert l'autre jour et j'ai trouvé ce livre, je l'ai un petit peu feuilleté et j'ai trouvé qu'il y avait des poésies qui avaient l'air assez intéressantes, ça m'a parlé, donc voilà, je l'ai pris. Pareil, je ne sais pas forcément trop de quoi ça parle, enfin quel genre de poésie c'est, mais c'est pas mal aussi, je pense, pour quelqu'un comme moi qui aime bien lire de la poésie, de remonter un petit peu aux origines aussi de ce genre. Et enfin, j'ai acheté des histoires de Tacite. Donc là, c'est des petites histoires, je pense des sortes de nouvelles. Pareil, j'ai pas trop d'idée de quoi ça parle, mais j'ai trouvé ça, c'était pas très cher chez Gibert. Je me suis dit que ça pourrait potentiellement être intéressant. Voilà, donc pareil, je l'ai pris. Je vais rester un petit peu dans la poésie aussi. J'ai acheté Très haut amour de Catherine Pozzi, qui est une poétesse française. Qui malheureusement est tombée un petit peu dans l'oubli, notamment parce que c'était la compagne de Paul Valéry, je crois. Et apparemment, ce dernier aurait, sans aucun scrupule, pillé dans ses créations pour écrire ses propres textes. Voilà, donc apparemment il aurait plagié une partie de son œuvre. Évidemment, Paul Valéry est passé à la postérité et Catherine Pozzi est tombée dans l'oubli. C'est une histoire malheureusement que l'on retrouve à de trop nombreuses reprises dans les couples littéraires. Donc pour rendre hommage en partie à Catherine Pozzi et découvrir cette poétesse, je pense, de talent, je me suis procuré ce petit recueil qui est très bref, et c'est des poésies qui sont assez courtes. Et il y a des poésies des traductions aussi, parce qu'elle a traduit des poèmes, notamment des poèmes de grec et d'allemand, donc c'est très intéressant. Je savais pas qu'elle avait... Voilà, ça a l'air d'être une femme qui avait une grande érudition aussi. Donc je me suis procuré ce livre que j'ai hâte de lire et de découvrir. Je me suis aussi procuré, je ne l'ai pas précisé forcément, mais la majeure partie des livres que j'ai achetés viennent de chez Gibert, voilà, même la quasi-totalité, je pense. Voilà. Je me suis procuré cette anthologie de la poésie russe chez Gibert qui m'a coûté 9,20 €. Et le prix à la base, je crois, c'est 12 €. Et pour donner une idée, le livre se barre totalement en couille, enfin il y a des feuilles qui dépassent, enfin le livre est complètement cassé et pour 9,20 €, je pense que je me suis légèrement fait arnaquer, mais bon écoutez, voilà, je l'ai quand même pris. Donc bon, donc c'est un recueil quand même assez volumineux avec énormément de poètes et de poétesses russes. Vous voyez, ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Donc il y a quand même énormément de poètes et de poétesses russes, dont certains je n'avais jamais entendu parler. Et à la fin il y a tout un index avec les noms des auteurs et des autrices. Alors parmi les plus connus, on a Anna Armatova, on a du Pouchkine, on a Pasternak, voilà, on n'a pas Tsvetaeva, j'étais étonnée d'ailleurs parce que c'est quand même une poétesse assez connue. Voilà, mais on a quand même des grands noms de la poésie russe et des noms que je ne connais pas, donc ça c'est bien aussi, ça va me permettre de découvrir. Vous le savez peut-être, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais j'adore la littérature russe, voilà, et notamment sa poésie. J'ai lu beaucoup de livres de poésie russe et la plupart m'ont plu. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir, de piocher dedans, voilà, malgré l'état un petit peu rapiécé de ce livre.
J'ai aussi acheté quelques livres de littérature de l'Asie du Sud-Est. Donc le premier c'est Tuer son mari de Li Hang que j'ai vu passer sur la chaîne de Nabolita. Li Hang c'est une autrice taïwanaise je crois. Et on va suivre ici une femme qui est mariée à un boucher assez sanguinaire, assez sadique. Je crois que c'est l'histoire d'une femme qui va se révolter contre son mari. J'en sais pas plus mais ça m'a beaucoup intriguée et je connais pas du tout cette autrice. De la littérature taïwanaise j'avais lu Garçon de cristal de Bai Xianyong je crois et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. C'est un livre qui est assez difficile à trouver mais il a l'air très intéressant. Voilà. Je me suis procuré aussi Le miroir des courtisanes de Sawako Ariyoshi, qui est une autrice japonaise cette fois-ci, que je n'ai pas encore lu mais j'ai 2 livres d'elle dans ma bibliothèque. J'ai Le crépuscule du jour je crois et Les dames de Kimoto qui sont plus connus. Celui-là me tentait pas mal, j'en ai entendu pas mal de bien. Je crois que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est vendue comme geisha avec sa sœur et un petit peu sa vie et la manière dont elle va essayer de vivre cette vie de geisha qu'elle est forcée de subir. Voilà, donc ça a l'air très intéressant, c'est un bon pavé, donc peut-être que je lirai ça cet été. Enfin, un bon pavé, oui, quand même, 500 pages. Donc je lirai ça cet été sûrement. Voilà, c'est un livre dont les thématiques peuvent vraiment m'intéresser. Et j'ai acheté aussi, cette fois au Vietnam, donc Myosotis de Duong Thuong, qui est une autrice donc vietnamienne, dont j'avais lu Au-delà des illusions il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé. Et cette année, je compte lire Terre des oublis, que je vous avais présenté dans ma vidéo dans laquelle je vous présentais 15 livres que je voulais lire en 2022. Et Terre des oublis en fait partie. La littérature de Duong Thuong, c'est une littérature qui parle souvent d'amour et de conflits entre relations amoureuses et convictions politiques. Je crois que ce livre ne fait pas exception. Et donc j'ai hâte de le découvrir. Je pense que c'est une autrice qui est très intéressante. Et j'avais beaucoup aimé Au-delà des illusions, donc je compte découvrir le reste de son œuvre. Un texte, cette fois-ci de littérature anglaise, Les Dames de Cranford d'Elizabeth Gaskell, qui est une autrice qui écrivait lors de l'ère victorienne, je crois. J'ai l'impression qu'Elizabeth Gaskell, ça ressemble un peu à du Jane Austen. Alors moi j'aime bien Jane Austen, je connais pas du tout cette autrice, si ce n'est de nom. Je sais qu'à Nord et Sud, je crois que c'est son livre le plus connu, mais celui-ci m'avait l'air assez intéressant, c'est des conversations entre femmes. Voilà, donc quand je l'ai vu chez Gibert, je l'ai pris. Je me suis ensuite procuré pas mal de livres de littérature américaine. Donc le premier c'est À l'Est d'Éden de John Steinbeck, que je n'ai toujours pas lu alors que c'est quand même un auteur extrêmement connu. J'avais acheté Les raisins de la colère aussi, que j'avais présenté dans un book haul précédent je crois, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et À l'Est d'Éden, c'est je crois une grande fresque familiale américaine dans le sud des États-Unis. Alors ça coche toutes les cases de ce que j'aime et surtout de ce que j'aime lire l'été. Donc je pense pas trop m'avancer en me disant que celui-là je le lirai cet été, c'est certain. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de lire Steinbeck et que je sais que c'est un auteur qui est fait pour me plaire. Voilà, des grands romans américains dans le sud des États-Unis, moi j'adore généralement. Il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. Voilà, donc j'ai hâte de le lire et de vous donner sûrement mon retour sur ce livre. Ensuite, j'ai acheté Sud et Ouest de Joan Didion. Joan Didion, c'est une autrice américaine qui est quand même assez connue et que je n'ai toujours pas lu non plus. Je connaissais pas du tout Sud et Ouest, donc ça a été vraiment un achat spontané, on va dire. Ici, l'autrice revient sur un voyage qu'elle a fait en Alabama et au Mississippi, donc le sud des États-Unis, et sur sa vie en Californie, l'ouest des États-Unis, et elle va opposer un petit peu ces deux Amériques complètement opposées, avec d'un côté la côte ouest, Hollywood, la modernité, le progressisme, etc. Et de l'autre côté le sud profond, plus archaïque, plus traditionnel, voire carrément réactionnaire. Voilà, donc je pense que c'est une opposition entre ces deux pays, peut-être qu'ils se rapprochent finalement ou pas, enfin je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Moi encore une fois, j'aime beaucoup les États-Unis, pas pour y vivre ou parce que voilà, je n'aime, enfin il y a beaucoup de choses qui sont affreuses dans ce pays, mais je trouve que c'est un pays qui a une histoire assez fascinante et des oppositions assez fascinantes. Enfin moi j'adore lire sur les États-Unis. Voilà, donc ce livre a l'air très bien, il est très court en plus, donc je pense que ça se lit très vite et ça me permettra de découvrir un petit peu les pensées et le style de l'autrice.
Ensuite j'ai acheté ce best-seller, ce qui m'arrive assez rarement, j'achète peu de best-sellers, mais il s'agit de My Absolute Darling de Gabrielle Talent, qui est un livre qui est sorti il y a quelques années je crois, et qui a eu énormément de succès, qui a reçu énormément de critiques très positives. Donc ça m'a un petit peu intriguée, surtout que bon, moi j'adore la littérature américaine, je vous l'ai déjà dit, mais l'histoire a l'air assez intéressante. Donc on suit Turtle, qui est une jeune fille qui a 14 ans, qui vit en Californie avec son père, qui est un père abusif, violent, et un jour elle décide d'échapper à son emprise, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait possible. J'ai lu que c'était un livre qui était très perturbant, qui était assez violent et dur à lire. Mais bon, moi la littérature contemporaine américaine, c'est vraiment une de mes littératures contemporaines préférées. Tout ce que j'ai lu d'auteurs contemporains américains, généralement ça m'a beaucoup plu. Donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. Voilà, donc ça fait longtemps que je le vois passer, ça fait longtemps qu'il est sur ma liste et que j'ai envie de le lire. Là je l'ai trouvé en occasion chez Gibert, donc j'ai décidé de le prendre. Enfin j'ai acheté Clair Obscur de Nella Larsen, qui est un livre qui a été publié je crois en 1929, c'est écrit derrière, qui met en opposition deux femmes qui s'appellent Claire et Irène, qui sont deux femmes qui ont grandi, deux femmes qui sont noires mais qui ont ce qu'on appelle un passing, c'est-à-dire que physiquement elles peuvent passer pour blanches. Évidemment ce double statut confère à la fois des privilèges et des problèmes. Privilèges puisque par exemple Claire choisit apparemment de passer pour blanche, elle se marie avec un blanc, et donc elle va hériter en quelque sorte de certains privilèges de blanche, même si dans les faits je pense que c'est pas si facile que ça. Et Irène au contraire va rester fidèle entre guillemets à ses origines, à sa race, et elle va mener une vie de femme noire. Donc cette opposition montre un petit peu, je pense, la frontière en fait entre les deux, entre deux communautés où finalement c'est difficile de s'accepter, d'être accepté dans l'une ou dans l'autre. Je crois que sur Netflix on a fait un film ou une série, un film Netflix, oui. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis des années parce que quand je faisais mon mémoire, dans mon groupe de mémoire, il y avait une fille qui faisait son mémoire sur ce livre et quand elle en parlait, ça avait l'air vraiment très intéressant. Donc en plus, grâce au film Netflix, on le voyait beaucoup en librairie, donc je me suis décidée à l'acheter. Je pense que ça va être vraiment très intéressant. Je trouve intéressant aussi que c'est un livre qui a été écrit il y a un siècle, donc à voir un petit peu comment la thématique a été traitée par l'autrice il y a aussi longtemps. Voilà. Quelques textes de non-fiction maintenant. J'ai acheté Une femme regarde les hommes, regardez les femmes de Siri Oustvedt. Je sais pas si je prononce bien. C'est un essai, ou plutôt une collection d'articles, d'essais, dans laquelle l'autrice va analyser le male gaze, ou en tout cas le regard que certains hommes, certains artistes portent sur les femmes. Et elle va donc les regarder les femmes. J'avais lu il y a pas longtemps Le regard féminin d'Iris Bray qui m'avait plu, et ce texte, elle le cite dans Le regard féminin. Donc ça a l'air d'être assez intéressant. Je pense, elle parle notamment de Picasso, de Bourgeois, de Pedro Almodovar, donc des hommes assez connus. Ça a l'air assez intéressant. Je pense qu'on va peut-être retrouver un aspect plus théorique qui m'avait un peu manqué dans Le regard féminin. Donc voilà, je pense que je vais lire ça prochainement. Et j'ai acheté aussi Femme de dictateur de Diane Ducret, qui parle de femmes de dictateurs. Donc d'Hitler, de Staline, de Mussolini, de Pol Pot peut-être, enfin de plein d'hommes absolument charmants et sympathiques bien évidemment, et elle va en parler de leurs femmes. Alors c'est un livre qui a eu assez de succès je crois, je sais pas trop quoi en penser, déjà je trouve la couverture absolument affreuse mais bon, je sais pas trop quoi en penser, j'espère que c'est vraiment un livre historique, documenté, intéressant, qui va vraiment s'attarder sur ces femmes et sur leurs portraits, voilà. Mais ça m'a intriguée quand même, je me demande vraiment comment ça va être traité par l'autrice, voilà, c'est surtout ma grande question, mais écoutez, si c'est bien traité, il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. Voilà, en plus j'aime bien les livres historiques généralement. Ensuite j'ai acheté 4 livres de Simon Sebag Montefiore, je ne sais pas, qui est un historien britannique qui est spécialiste de la Russie. Donc j'ai acheté Les Romanov, qui est énorme, absolument énorme, je pensais pas que c'était aussi gros. Il fait plus de 1000 pages, donc vraiment une grosse brique. J'ai acheté Le jeune Staline, que voici, et
2 autres textes sur Staline, cette fois-ci sur son règne, entre grands guillemets, en tout cas sa présidence de la Russie, sa dictature de l'URSS. Ces 4 livres donc ont été écrits par un historien spécialiste de la Russie. Moi j'adore la Russie, j'aime beaucoup l'histoire de la Russie qui est hyper complexe, c'est pas un pays que j'admire, hein, surtout vu ce qui se passe actuellement, loin de là, je ne soutiens pas du tout la politique de la Russie, bien au contraire. Mais je trouve que c'est un pays super intéressant, j'aime beaucoup la culture russe pour le coup, la littérature russe, l'art russe, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je trouve que c'est un pays fascinant, hyper complexe. J'avais envie de me renseigner un petit peu plus sur la Russie. En plus j'adore l'histoire et je ne lis pas beaucoup d'histoire en fait, alors que j'aime beaucoup ça. Voilà, je sais que ce sont des livres qui sont des best-sellers. Alors les best-sellers historiques c'est toujours un petit peu touchy hein, parce que parfois ce sont des livres qui jouent un peu sur le sensationnel ou il y a toujours des polémiques sur est-ce qu'ils sont historiquement exacts. Alors j'ai pas lu de choses dans ce sens là pour ces livres là, mais j'ai lu que c'était vraiment des livres qui se concentraient peut-être un peu plus sur l'aspect un peu vie privée, etc. Et c'est pour ça que ça plaisait autant. Bon, je veux me faire ma propre idée, donc je me les suis procurés et voilà, d'ailleurs ils n'étaient pas tous faciles à trouver. Mais voilà, donc j'espère que ça va être des lectures assez intéressantes. J'aimerais essayer d'en lire cet été, voilà, puisque j'aurai normalement un petit peu plus de temps pour les lire. Enfin, j'ai acheté les 4 romans policiers de J.K. Rowling, de Robert Galbraith, pardon, qui est son pseudonyme. Donc L'appel du coucou, Le ver à soie, pardon, hop, La carrière du mal, que voici, et Blanc Mortel, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que voici. Qui sont des enquêtes de Cormoran Strike, un enquêteur londonien. Je n'ai jamais lu les romans policiers de J.K. Rowling, j'ai aucune idée, je sais qu'ils sont très bien vendus, mais enfin bon, c'est plus à mon avis pour la notoriété de l'autrice que pour, je sais pas, l'intérêt des livres en question, voilà. Mais ça m'a un petit peu intriguée, moi j'aime bien les romans policiers, donc ça m'a un petit peu intriguée de voir ce qu'elle avait pu faire, ce qu'elle avait pu écrire en parallèle d'Harry Potter, voilà. Voilà, donc j'ai décidé de me les acheter, je les ai vus à Gibert et je me les suis procurés. Voilà, donc on verra ce que ça donne. C'est la fin de ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi s'il y a des livres que j'ai présentés que vous avez lus, dites-moi si vous les avez aimés, ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi des achats que vous avez fait récemment. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.